Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonjour. Nous continuons à émettre sur la chaîne Ifraounen et sur les questions qui concernent l'Algérie. Nous abordons aujourd'hui la question du statut juridique de la Kabylie tel que préconisé par certains hommes politiques, certains qui préconisent jusqu'à l'indépendance de la Kabylie. Je dois le dire d'emblée, je suis opposé à l'indépendance de la Kabylie pour plusieurs raisons. D'abord, on ne peut pas séparer la Kabylie du Maghreb, qui est fondamentalement berbère, amazigh. Donc, il n'est pas question pour moi d'envisager d'amputer la Berbérie, l'amazigh, le Tamzra, d'une partie de son territoire. Ensuite, je ne conçois pas une république qui se limite à la région de la grande et de la petite Kabylie. Néanmoins, je suis de ceux qui pensent que, compte tenu de la situation actuelle de l'Algérie, de la gestion anachronique des affaires du pays, je penche plutôt pour l'autonomie de la Kabylie. Je dis autonomie de la Kabylie parce que je dispose personnellement de raisons objectives. D'abord, je suis kabyle. Ensuite, je connais la Kabylie dans le contexte centralisé. Je connais les problèmes de la Kabylie. Et tous ces éléments qui me permettent de me prononcer sur la forme de gestion qui convient à cette région. L'autonomie pourrait, de mon point de vue, être une solution non seulement au niveau du microcosme de la Kabylie, mais aussi pour le macrocosme que constitue l'Algérie dans sa globalité. On entend un peu partout sur les chaînes de télévision et sur les réseaux internet des voix qui s'élèvent contre la langue tamazight. Je ne citerai pas de nom, mais je dirais que pour accéder à ces voix-là qui s'élèvent contre l'enseignement de tamazight, je dirais qu'il faut les en exempter. Il est clair que l'on ne peut pas imposer une langue à quelqu'un qui développe une animosité envers cette langue. Donc, s'il se trouve des individus qui combattent cette langue, qui font tout pour que cette langue n'accède pas à son statut de langue nationale et officielle,
il faut les exempter de cette langue-là. Et donc l'autonomie de la Kabylie pourrait constituer un tremplin pour le développement de cette langue. L'autonomie permettra aussi de la Kabylie, permettra de libérer les initiatives et de mettre de libérer aussi le pouvoir central des tracasseries qu'il n'arrive pas à gérer, faute de connaissance des fondements de ces problèmes. Il faut donc envisager non pas l'indépendance de la Kabylie, mais l'autonomie, que je pense être la clé à la problématique de l'enseignement de Tamazight en Algérie. Et au lieu donc d'imposer cette langue à ceux qui la combattent, ceux qui pensent qu'elle ne pourrait, ceux qui pensent qu'elle ne pourrait jamais être une langue scientifique et qui ne la pratiquent pas. Nous sommes là devant un déni de droit. On ne peut pas demander à quelqu'un qui est contre, qui combat une cause, de la développer, de la protéger, de protéger cette cause. Donc, il faut absolument, par le truchement de l'autonomie, donner toutes ces chances à la langue tamazight de récupérer le temps perdu. Parce que jusque-là, la langue tamazight a été combattue par les moyens de l'État, ce qui est d'autant plus grave. C'est l'État lui-même qui lutte contre l'épanouissement de ce fondement de la société kabyle, la société berbère. Je pense que justement l'autonomie est à même de régler cette question définitivement. Cette autonomie ne suppose pas seulement la liberté d'enseigner, d'utiliser cette langue sur le territoire de la Kabylie, mais elle va entraîner le développement économique, culturel, politique même, donc l'apprentissage de la gouvernance avant de déboucher, s'il y a lieu, sur l'indépendance de la Kabylie. Mais l'indépendance de la Kabylie, si elle doit avoir lieu, ne saurait être une question de décennies. Je dirais même, c'est un avenir, c'est dans un avenir lointain que cette question pourrait être éventuellement réglée de cette manière. Voilà pourquoi je m'oppose à l'indépendance de la Kabylie et pourquoi j'opte franchement j'opte pour cette autonomie qui va certainement entraîner l'autonomie des autres régions d'Algérie et qui permettra, cette autonomie, de surmonter la crise politique que vit le pays, la crise de système. Donc,